Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois, je crois, que vous venez ensemble au salon. Qu'est-ce qui vous a encouragé à venir à Gélin? Gélin, je connaissais puisque j'ai été venu il y a 9 ans pour mon premier livre. Et puis quand le dernier est sorti, j'ai fait signe à Madame Arnoux et puis voilà, ça s'enchaîne tout seul, tout naturellement. Vous nous présentez un livre, L'Alpage comtois d'hier à aujourd'hui, réalisé à deux. Il y a des textes et de magnifiques photos. Comment vous êtes-vous répartis les tâches? Alors moi j'avais fait pas mal de photos parce que je me promène beaucoup dans le massif et sur les alpages. Donc j'avais énormément de stock et j'avais l'idée de faire un livre, mais on savait pas trop. Donc comme Jean-Marie avait déjà écrit quelque chose sur le Val de Morteau, et il écrit bien, donc on s'est dit pourquoi pas. On a proposé à une éditrice, Madame Settre, notre projet, puis elle a accepté. Donc voilà la sortie du bouquin. Donc c'est Alain qui fait les photos, ouais. Qui fait les photos, les images, et Jean-Marie qui fait les textes. Alors pourquoi avoir écrit ce livre sur l'alpage comtois? D'une part, on ne trouve rien, il n'y a pas de documents sur l'alpage pour l'instant. On est les premiers à faire quelque chose. Et ce qui était intéressant, c'était que sur les fromageries et l'établissement des fruitières sur le Haut-Doubs, il y a très peu d'écrits aussi. On n'a que des thèses au XIXe siècle, des thèses de doctorat, qui sont intéressantes parce que c'est toute l'histoire qu'on y trouve. Mais finalement, on s'aperçoit que les fruitières, enfin disons la coopération agricole est née il y a 300 ou 400 ans. C'est très très ancien. Est-ce que c'était une volonté de témoigner d'une activité agricole ? On peut prendre ça comme ça aussi, parce qu'on est fils de paysans, donc de l'Abergement Sainte-Marie, tout près du Mont d'Or. Et on avait la commune de l'Abergement avait une ferme, la Boissaude, que tout le monde connaît pour la restauration, peut-être un peu moins pour l'alpage, mais c'est plein de souvenirs aussi de ce qu'on a connu quand on était enfant. Et les alpages, ils existent depuis quand? Les alpages, depuis que les moines ont décidé de faire défricher. On dit toujours que ce sont eux qui ont défriché. En fait, ils ont fait défricher par les paysans à qui ils avaient attribué les terres. Donc ça date certainement du XIIIe siècle. Dans votre livre, vous évoquez les différents alpages, donc ça se situe où à peu près Du Suchet, à peu près de Sainte-Croix, disons, jusqu'au Rizou, presque Chapelle-des-Bois. Et est-ce que ces alpages fonctionnent comme disons comme au premier temps, ou au contraire, est-ce que les activités sont diversifiées? Ça s'est diversifié à cause du tourisme. Et puis aussi, il y a une évolution du pastoralisme. Par exemple, il y a beaucoup moins de bergers qu'il y en avait. Par contre, ces bergers sont sans doute des vrais gardiens du paysage et des spécialistes de l'entretien des pâtures. C'est très important parce que si on laisse la forêt gagner, d'ici 20 ans, il y aura plus de... Ça se referme. Voilà. Oui. Et pour la biodiversité, donc c'est vrai que c'est très important, tant la faune que la flore. Au cours de vos reportages, est-ce que vous avez fait des rencontres insolites ou... Insolites, non, mais moi j'ai des amis qui tiennent une ferme, la Juniana, donc c'est des bonnes rencontres parce que chaque fois que j'y vais, en plus de tenir comme berger, ils ont ouvert les chambres d'hôtes, donc chaque fois que j'y vais, il y a des rencontres avec des gens qui viennent à la chambre d'hôtes. L'autre jour, c'était des Suisses qui avaient loué un âne à Beaume et qui montaient comme ça, c'est très sympa. Et est-ce que vous avez d'autres projets en commun? Pour l'instant, non. Ça peut mûrir et puis il y a des idées qui peuvent naître comme ça subitement. D'accord. Rien n'est exclu. Eh bien, merci beaucoup. Merci.